Bonjour à tous. En mai dernier, nous étions à Paris pour l'édition nationale du forum Entreprendre dans la culture à l'École nationale supérieure des beaux-arts et l'événement se propage en région. Nous sommes ici au Centre Prouvé, le centre des congrès à Nancy, où le forum Entreprendre dans la culture, édition de la région Grand Est, débute ce matin avec plus de 30 ateliers, table ronde sur l'entrepreneuriat culturel, véritable moment de rencontre. Et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Anne Missler. Vous êtes directrice régionale des affaires culturelles de la région Grand Est. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous avez un programme chargé. Ici, nombreuses rencontres sont proposées. On disait tout à l'heure, avant d'être à l'antenne, que c'est un succès. Beaucoup de professionnels sont présents dans cet événement. Quelle est l'ambition de l'événement et comment se porte la voie de l'entrepreneuriat culturel ici à Nancy, dans la région Grand Est? Belle et grosse question là. Déjà, peut-être répondre par votre deuxième question. L'entrepreneuriat culturel dans cette région Grand Est, comment dire ? Nous sommes en train d'en prendre la mesure véritablement, puisque ça fait qu'1 an et demi que les 3 anciennes régions sont dans une seule et même région Grand Est aujourd'hui. Donc en fait, ce que l'on pouvait connaître sur chacun des territoires, aujourd'hui on se rend compte qu'on a une multitude extrêmement importante d'entrepreneurs de la culture dans tous les secteurs de la culture. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que ce ne sont pas simplement... et pardon, du coup, je vais vous faire une petite pique. Ce ne sont pas simplement des jeunes comme vous, ce sont parfois, des associations, des entreprises, des gens qui sont déjà insérés dans la culture depuis très très longtemps, mais qui se sont rendus compte qu'on était en pleine période de mutation. Ça, c'est pas compliqué, tout le monde s'en rend compte, mais que la question du numérique ayant tellement inondé l'ensemble des secteurs, il était absolument important de pouvoir être en adéquation, non seulement dans les milieux professionnels, les pratiques professionnelles, mais pour pouvoir répondre aux pratiques culturelles de la population, et là pour le coup, souvent beaucoup plus jeunes. Donc en fait, c'est vrai que cette région rassemble un nombre invraisemblable de secteurs dans lesquels l'entrepreneuriat culturel, parfois individuel, un artiste, ou alors une petite compagnie, ou une plus grande bien évidemment, ou les structures professionnelles, ou des entrepreneurs que l'on n'attendait pas forcément, mais qui sont dans le domaine qui lie à la fois l'art, la technologie, la recherche, créent des entreprises dans le domaine de la culture, et c'est extrêmement intéressant. Voilà. En fait, on se rend compte aussi que c'est peut-être le résultat de centres de formation professionnelle de très haut niveau qu'on a dans cette région Grand Est. C'est pas forcément particulier par rapport à d'autres régions françaises, mais on se rend compte qu'en fait, on a quasiment tous les secteurs de la culture qui bénéficient de formations de très haut niveau, que ce soit par les universités et les écoles, comme celle qu'on vient de voir sur Nancy, mais pas seulement. Et dans toute la région, on a Centre international de la marionnette, Centre national du cirque, pour ne citer que ces exemples-là, mais le TNS à Strasbourg, les écoles d'art et les métiers d'art. Moi, j'insiste beaucoup sur les formations des métiers d'art. La lutherie à Mirecourt, par exemple, l'art verrier à Meisenthal, c'est-à-dire non pas seulement des centres urbains de formation, mais des lieux, souvent dans du monde rural, qui permettent en fait d'accueillir des entreprises culturelles. J'étais l'autre jour aussi, à la rencontre des architectes qui sont importants dans cette région, et qui ont développé un ensemble qu'ils appellent pro-architectural. Et bien, beaucoup d'agences s'installent dans des zones rurales parce que justement, les nouveaux moyens de travail leur permettent de ne plus être forcément dans de l'immobilier en plein centre urbain. Et ça, que ce soit dans le domaine du livre, des arts graphiques, évidemment les arts plastiques, on le trouve un petit peu partout dans la région. Donc, ça, c'est pour répondre, pardon, de façon un peu
synthétique quand même, et peut-être un peu décousu, je m'en excuse, hein. Mais ça me permet de faire le lien avec votre première question, c'est-à-dire qu'on a du coup beaucoup d'entrepreneurs, mais on a surtout de nombreux entrepreneurs potentiels dans le domaine de la culture, issus justement de l'ensemble de ces centres de formation. Et ils ont besoin d'informations, ils ont besoin qu'on puisse les accompagner justement dans les meilleures formes d'organisation pour eux, les meilleures formes de partenariat, les meilleures formes dans la mutualisation, de façon à leur permettre d'éclore leur projet et surtout de pouvoir le faire vivre et de ne pas être noyés ou de ne pas noyer leur dimension artistique, leur désir culturel, hein, puisqu'on a beaucoup parlé de ça ce matin, dans, comment dire, un ensemble de démarches administratives éventuelles, techniques, qui peuvent noyer et peut-être décourager. Donc, un des objectifs de ce type de forum, c'est essayer de donner aussi des clés et de permettre un certain nombre de contacts qui leur facilitent, par l'expérience de certains autres, par les contacts qu'ils établissent, eh bien de pouvoir pas perdre trop de temps peut-être, de ne pas s'engager dans des orientations qui ne seraient pas adaptées à leur projet. Et donc ce forum est au moins, en tout cas, une première étape pour essayer de répondre à ce besoin. Et vous évoquiez le fait, comment dire, du public présent. J'avoue que évidemment, c'est un sujet qui est important et qui nous préoccupe, et les équipes ont beaucoup travaillé là-dessus, et c'est elles qu'il faut remercier d'ailleurs en l'occurrence, hein, et pas moi, hein. Mais on voit par la fréquentation extrêmement nombreuse de plusieurs centaines de personnes qui se sont inscrites que ça répond vraiment à un besoin d'information, d'échange, de compréhension. Voilà. Justement, quelle est, selon vous, la principale difficulté d'un entrepreneur culturel? Être seul, isolé, manquer d'informations, dispositifs d'accompagnement? Je crois qu'il y a tout ça en même temps. Alors, quand c'est une équipe qui porte un projet, c'est peut-être plus facile de se répartir entre guillemets et d'être solidaire dans la recherche d'un certain nombre de non seulement d'informations, mais de réponses à leurs préoccupations, parce que c'est ça qui importe aussi, hein. C'est pas seulement d'avoir les bonnes informations, mais de pouvoir avoir les éléments de réponse qui permettent d'avancer et de faire en sorte que le projet vive. Mais quand on est sur un entrepreneur isolé, parce qu'il est porteur de sa propre idée, parce qu'il est artiste et que sa vision de la création, c'est justement d'être seul par rapport à cette création. Lui, il a besoin, lui, elle, lui, a besoin de pouvoir trouver facilement des points d'appui qui lui permettront d'être dégagé de contingences techniques, administratives, de recherche de locaux, etc., pour pouvoir se consacrer pleinement à sa création. Donc, pardon, ce type de forum, c'est vrai que ça permet de mettre en réseau, et en mettant en réseau, de s'appuyer soit sur des structures existantes, des associations existantes, ou tout simplement de se regrouper à quelques artistes et de se dire, bon, ben, on va mutualiser certaines formes de fonctionnement pour nous permettre individuellement les uns et les autres de pouvoir nous consacrer complètement à notre dimension de création, puisque c'est ça qui nous importe. Voilà. Maintenant, on n'est jamais éloigné complètement, et les deux choses à un moment donné se rejoignent, ne serait-ce que parce que les artistes aujourd'hui, dans leur dimension de création, quel que soit le domaine dans lequel ils sont, ils ont besoin d'évoluer aussi avec les évolutions techniques, et disons que les allers-retours entre les différentes composantes de l'entrepreneuriat culturel sont permanentes et constantes, et donc je pense que ce type de forum a cette vertu aussi, c'est de permettre ces rencontres et éventuellement des associations entre personnes qui au départ ne se connaissent pas et n'ont même pas l'idée qu'ils pourraient travailler ensemble.
Et donc de nouvelles aventures entrepreneuriales qui viennent créer et participer au vivier économique, d'emploi et de liens sur le territoire que vous avez évoqué pour tous ces entrepreneurs culturels. Absolument. Et puis, si vous permettez, moi j'ajouterais effectivement que au-delà des atouts de la présence des artistes, des industries culturelles, des centres de formation, des universités, de l'encouragement plus que bienveillant de l'ensemble des collectivités, parce que ça aussi c'est la chance de ce territoire, hein, c'est que les collectivités, les élus sont convaincus de l'importance de l'accompagnement, de l'insertion de ces jeunes entrepreneurs de la culture. Ces atouts-là, il faut les voir aussi dans la perspective de notre ouverture transfrontalière absolument exceptionnelle, parce que ce soit en Belgique, au Luxembourg, dans les Länder allemands ou en Suisse, cette dynamique de création, elle existe tout autant, sinon plus, et que les partenariats qu'un certain nombre d'artistes et d'entreprises culturelles ont noué de toute façon déjà, parce que c'est la nature même, je crois, de la culture en permanence, d'être sur la curiosité, l'ouverture par rapport à l'autre. En plus, on a cette chance extraordinaire d'avoir cette dimension transfrontalière terrestre extrêmement importante. Donc les passages des uns et des autres, ça c'est important pour le développement, l'insertion et donc du coup la facilitation du développement des entreprises culturelles. Maintenant, on n'est pas naïf non plus, hein. C'est pas parce qu'il y a toutes les formes d'encouragement qui sont complexes et qu'il faut arriver à comprendre et à décrypter aussi, qu'il y a les volontés politiques, les volontés administratives d'accompagner tout cela. C'est pas parce que on essaye de mettre en œuvre et de créer les conditions que forcément tous les entrepreneurs culturels qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat trouveront immédiatement soit un débouché, soit une réalisation de leur projet. On sait bien que c'est pas aussi facile que ça, mais en tout cas, nous, on est là pour essayer de mettre en œuvre les conditions qui peuvent permettre de faciliter au mieux ce développement-là. Très bien, eh bien merci beaucoup Anne Missler, vous êtes directrice régionale des affaires culturelles de la région Grand Est. Vous avez ouvert ce matin le premier forum Entreprendre dans la culture de la région. Et puis effectivement, vous évoquez le travail main dans la main des collectivités. Ici, on a un bon exemple à Nancy, puisque ce forum est porté à l'initiative de la DRAC, mais conjointement avec la région Grand Est et puis également à la métropole de la ville de Nancy. Et la ville de Nancy. Et la ville de Nancy également, absolument. Oui. Et puis vous faites écho au travail transfrontalier que peuvent faire les entrepreneurs culturels, s'ouvrir, dépasser les frontières. Et c'est vrai qu'on va en parler dans quelques instants avec Vincent Carry, qui est un entrepreneur culturel lyonnais, Festival des Nuits Sonores, mais qui justement évoque avec nous les questions européennes qui sont nécessaires dans le développement des activités culturelles. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne continuation en tout cas. Merci.